Alors, je suis la maman d'un petit garçon qui va avoir 8 mois, qui s'appelle Oscar. Qu'est-ce que la maternité a changé dans ma vie? Énormément de choses. Je pense avant tout un rythme, une organisation qu'il faut prendre, parce qu'à partir du moment où vous êtes maman, eh bien, vous devez vous organiser pour vous, mais avant tout pour votre enfant. Comme une évidence, en fait. Ça fait plusieurs années que j'ai envie d'être maman, mais l'évidence d'avoir envie de partager ma vie avec un petit bout de chou, de faire en sorte qu'il fasse partie de notre univers, de notre famille, et oui, comme une évidence. J'ai pas du tout envie d'en faire un bébé mannequin, un bébé modèle. Je sais que je l'ai présenté à la presse quand il est né, parce que je considère que en tant que Miss France, eh bien, ça fait partie un petit peu de notre rôle. On a été suivi par le public depuis notre élection de Miss France, et je sais que les gens, les gens aiment les belles histoires, et je trouve qu'être maman, c'est une très belle histoire, et j'avais envie de le faire partager. Pas envie qu'on nous vole des photos ou quoi que ce soit, mais je le tiendrai très éloigné à l'avenir de tout ce qui peut être médiatique, et parce que mon parcours est mon parcours, il y aura le sien. Donc je veux pas du tout en faire un bébé, oui, un bébé modèle, un bébé mannequin, surtout pas. J'essaye au maximum d'être cool, d'une part pour que lui se sente bien et pour pas stresser son entourage. Parce que c'est ce qui m'avait marqué depuis quelques années. C'est vrai que on a tendance un petit peu à bébétiser. C'est-à-dire que vous êtes tout d'un coup maman, vous ne parlez que bébé, vous ne parlez qu'enfant. Et pour avoir été une jeune mariée trentenaire qui n'avait pas d'enfant, je sais que ça peut être oppressant de la part des autres d'entendre parler. Alors, et toi, quand est-ce que tu fais un enfant? Et regarde mon enfant comme il est beau. On fait un enfant quand on peut le faire. Donc j'essaye de respecter un petit peu les autres, mes amies qui ne sont pas mamans, déjà parce qu'elles n'ont peut-être pas de désir d'enfant, ou parce que ça vient pas, on ne programme pas un enfant. Donc j'essaye d'être une maman cool, et surtout de pas de saouler mon entourage. C'est important. Bébé dort. C'est difficile de lutter contre le sommeil, alors ne le dérangeons pas, s'il vous plaît. Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite bichette aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Une chanson douce comme chantait ma maman. Dominique. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. Une chanson douce comme chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, oh ma douce. Cause nothing's too good for my baby. For my baby. C'est mignon tout plein. Difficile de ne pas craquer devant ce bébé qui dort dans un évier et qui s'éveille dès qu'il sent que le robinet d'eau a été fermé. C'est mignon tout plein. She wakes up to turn it back on.
temperature. And then she goes back to sleep. Do it again, Tyler. Les mamans célèbres qui ont témoigné tout au long de cette émission ont bien voulu se soumettre à notre questionnaire de Proust spécial bébé. Écoutez leurs réponses pleines de sincérité. Si mon bébé était un trait de caractère, je pense qu'il serait l'indépendance. Il serait exigeant. Joyeux. Têtu. Ce serait la gentillesse. Si mon bébé était un animal, ce serait un lionceau. De temps en temps, il grogne comme les lionceaux. Enfin, comme j'imagine que les lionceaux grognent, parce que je les fréquente pas beaucoup. Je dirais un écureuil. Ce serait quelque chose de féline. C'est peut-être une panthère, parce que voilà, elle a une certaine grâce. Mais voilà, elle griffe. Et ça serait un lion. Ce serait un pigeon pour l'instant. Elle adore les pigeons. Un pigeon. Alors, si Oscar était un personnage de dessin animé, je dirais que ce serait un Muppet. Winnie l'ourson. Ce serait Bête à Mèche dans Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Ce serait Happy Feet. Vous avez vu Happy Feet? Il est toujours comme ça. Je suis nulle en dessin animé. Je ne peux pas répondre, je vais dire des bêtises. Je connais que les dessins animés de quand j'étais petite fille et j'ai pas d'idée là. Si Maë était une couleur, il serait forcément le soleil jaune. Je dirais le marron foncé, parce qu'il a des billes marron foncé comme son papa. Il serait brun, parce que l'aîné est blond et le second est brun. Mais il est brun. Il a la peau mate, par exemple, ce qui pour moi est une grande surprise. Je n'ai pas tout à fait la peau mate. Rose, forcément, parce que... Et ça, c'est un problème, hein, parce que je voudrais pas qu'un jour qu'elle rentre à la maison toute gothique. Si mon bébé était une couleur, ce serait un pastel. Si mon bébé était une friandise, ce serait du chocolat. Là, il est très fraise tagada en ce moment. Il serait un de ces petits bonbons, ces petits oursons dans lesquels il y a la guimauve blanche à l'intérieur et du chocolat au lait à l'extérieur. Ce sont des bonbons qui ont à la fois une certaine épaisseur et une grande douceur. Si mon bébé était un jouet, c'est une maracas. Parce qu'en fait, elle adore ça et ça fait tout le temps du bruit. Je sais pas, c'est son truc du moment. Ce serait le Casimir de son papa. Son papa, il avait un Casimir quand il était bébé, qui était à son frère, à ses deux frères. Et là maintenant, le Casimir, son papa lui avait bouffé la main et elle lui bouffe le pied. Donc ce serait le Casimir de son papa. Un doudou. Il serait forcément la petite voiture rouge de Cars. Voilà, ça marche à tous les âges, j'imagine, ou en tous les cas pour tous les garçons. Et il dort avec sa voiture Cars. Et du matin au soir, il ne quitte pas sa voiture Cars. Ce serait un trotteur. C'est un trotteur. On continue de s'amuser avec nos petits bouts de chou. Regardez, c'est une surprise et on n'a pas résisté à l'envie de vous l'offrir.
Séquence bêtisier première. Ça a été un plaisir pour moi cette journée avec les bébés. J'ai fait mon maximum pour être une bonne animatrice et éviter les cafouillages et les bafouillages. Mais bon, c'est parfois difficile, je vous laisse regarder le résultat. Ce soir, on va voir des bébés, c'est toujours amusant. On est n'importe quoi. Bienvenue sur Gulli, les petits loulous. Je suis Enfin, ce qui me rend fière, c'est de voir des bébés aussi adorables que ceux... Oui, ma chérie, j'arrive. Ben oui, je sais, ben évidemment. Tape, tape, petite main. Elle nous parle des valeurs qu'elle souhaite transmettre à ses deux fils, Paul Abel et Louis Abel. C'est pour des papouilles, des papouilles. Difficile de lutter contre le sommeil. Et contre un bébé qui pleure aussi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma tête en fait qui te plaît pas. C'est ça. Ah oui, mais... Chut. Bébé dort. Difficile de lutter contre le sommeil. Surtout quand ils sont plats comme ça. Pardon, je recommence. Ont bien voulu se soumettre à notre questionnaire de... Tape, petite main, tournez, tournez, petit moulin. Une galerie de portraits très, voilà. Retrouvez-moi très prochainement pour Allô Maman, ici Gulli. Non, et de fantaisie. Tout est calme. Reposé, entends-tu les clochettes tintinabulées? Lui, il aime chanter, lui, hein? Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Un très grand merci à nos bébés, à leurs parents, pour ces moments d'émotion et d'amour. Au revoir.